Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de votre revue de presse internationale ce matin. Nous allons au Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. De quoi parle la presse mexicaine ce matin ? Eh bien, des sabotages potentiels qui sèment la terreur dans le métro de Mexico. Quelques jours après le choc de 2 trains dans un tunnel qui a coûté la vie à une personne, les accidents se sont multipliés sur le réseau, rapporte le quotidien Universal. Des pannes en série et ce week-end, une rupture dans l'attache de 2 wagons a provoqué la panique et l'évacuation d'une station. Face aux accusations, les autorités de la capitale se défendent. Il ne s'agirait pas d'un manque d'entretien, mais plutôt de sabotage, rapporte El País. L'administration dénonce des actes prémédités et mal intentionnés destinés à déstabiliser Claudia Sheinbaum, la maire de Mexico, candidate aux futures élections présidentielles. Alors l'État a mobilisé l'armée, 6000 agents de la garde nationale sont déployés dans le réseau de transport pour surveiller les activités suspectes. Selon le média en ligne Infobae, déjà 4 personnes ont été arrêtées. Partons maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. De quoi traitent les journaux grecs ce jeudi ? Du procès de 12 personnes qui s'ouvrent un peu moins d'1 an après les faits qui leur sont reprochés, précise le quotidien Efsine. Les accusés, âgés de 21 à 26 ans, sont notamment poursuivis pour homicide volontaire, tentative d'homicide et port d'armes illégales, écrit le journal Tanea. En février dernier, à Thessalonique, ils ont agressé un groupe de jeunes en raison de leur soutien à une équipe de football adverse, retrace le quotidien Ikathemerini. Une victime, alors âgée de 19 ans, avait succombé à ses blessures. Cette affaire a glacé le pays, rappelle le journal Tanea, qui dénonce la violence aveugle des supporters. Ce meurtre brutal est le résultat d'une série d'incidents graves entre fans d'équipes de foot rivales, lit-on dans le quotidien Ikathemerini. Et en 1 an, peu de choses ont changé, regrette le titre de presse. Nous sommes enfin en Turquie avec vous, Rémi Trio. De quoi parle la presse turque ? De la date du scrutin présidentiel et législatif en Turquie, le compte à rebours est enclenché, titre Yetkin Report. Le président Erdogan a dit sa volonté de voir le vote avancer d'1 mois au 14 mai prochain. 73 ans plus tard, jour pour jour, titre le quotidien proche du président Dililish Postası, car la date est symbolique. Les élections du 14 mai 1950 marquent la fin de l'hégémonie du kémalisme, le mouvement du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, courant politique que Recep Tayyip Erdogan a toujours combattu. Un autre facteur explique cette décision, avance le journal d'opposition Sözcü. Le ramadan tombe cette année entre fin mars et fin avril. Le président turc pourrait exploiter les sentiments religieux pour mener campagne. Merci Rémi Trio, merci à nos correspondants. 6h53, très bon réveil sur Europe 1 dans un instant. La suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.